Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus astro-guidance intemporelle, donc pour vous les cancers, scorpions et poissons. Donc ça va être un tirage assez complet puisqu'on va aborder vos énergies générales, donc les messages importants que l'univers, vos guides et vos anges veulent vous donner, vous transmettre. Ensuite, j'effectuerai un tirage pour votre domaine professionnel et activités diverses. Et nous terminerons par un tirage sentimental. Allez, c'est parti avec l'oracle des orbes d'énergie. Quels sont les messages importants que veut vous transmettre l'univers, vos guides et vos anges gardiens pour vous les cancers, scorpions et poissons? C'est parti. Alors j'espère que ce tirage vous plaira, n'hésitez pas à me faire part de vos retours si ce format vous plaît bien, sachant que c'est assez conséquent. Oh, l'amitié. Bon, là c'est dans la guidance générale, ce qui est mis à l'honneur, c'est le côté relationnel, vos relations avec vos amis, votre entourage, et on a le pouvoir. Alors vous avez peut-être le pouvoir d'élargir votre cercle social, aussi bien physiquement que virtuellement. Utilisez vos relations utiliser, non. C'est pas utiliser, mais créer un réseau pour vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir ou tout simplement pour passer de bons moments. Nous allons creuser tout ça avec le tarot cosmique. Donc, quels sont les messages importants que l'univers, vos guides et vos anges veulent vous transmettre pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson? Bon, ça peut parler. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le prince d'épée. Oh, très jolie carte. Qui vous invite à affronter une certaine réalité. Le côté, vous voyez, on a les corbeaux là. Alors bon, même si pour moi les corbeaux ont une bonne signification, mais de faire face à des difficultés, à des problématiques, ou peut-être de résoudre certains conflits au niveau amical. On a la 8 de denier. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve le cycle lunaire, donc chaque chose en son temps, de la régularité. Ensuite, nous avons la 9 de bâton. Ouais. Peut-être que vous fournissez beaucoup d'efforts dans tout ce qui est relationnel, mais vous avez tendance à vous oublier. Là, pour moi, là dans ce jeu, c'est se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui fonctionne. Peut-être que vous avez un tri à faire au niveau justement relationnel dans votre entourage. Hein. Comme on le sait, hein, la vie est un voyage en train. Il y a des personnes qui sont faites pour être de passage et d'autres pour continuer le chemin un petit peu plus longtemps. Donc, vous avez peut-être le pouvoir aussi soit d'élargir votre cercle social, soit effectivement d'aller vers des personnes qui sont plus, roi d'épée, dans la même vibration énergétique que vous. Alors, l'épée, hein, c'est l'intellect, la communication, Moi, j'ai l'impression que effectivement, vous êtes dans une phase où vous avez envie de relations plus authentiques, plus vraies, plus réelles, plus en adéquation avec vous-même, parce qu'il y a peut-être certaines choses qui vous épuisent. Et vous avez envie de vous concentrer sur une certaine stabilité, une certaine harmonie. On peut avoir l'aspect, on va le voir, hein, même si on voit l'aspect professionnel, mais sur tout ce qui est sur l'aspect concret. Vous voulez des relations beaucoup plus authentiques. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la lune. Ouais, il y a le côté émotionnel en profondeur. Vous sentez que, voilà, il y a alors, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, il y a peut-être cette notion de où vous inquiétez plus pour les autres que pour vous-même. Et là, on vous invite effectivement à vous recentrer avec cette carte du pouvoir, de vous recentrer sur vos énergies. Attention à ne pas gaspiller votre énergie dans des relations sans suite ou des relations qui vous apportent rien. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça peut parler d'ordre sentimental,
mental aussi, mais on le verra aussi plus tout à l'heure. Donc il y a quelque chose au niveau relationnel à travailler, à éclaircir, à affronter aussi une certaine réalité, à faire preuve de lucidité. Avec ce roi d'épée, on a cette notion de lucidité. Ça peut parler aussi dans certains cas peut-être aussi d'un homme de loi, de quelqu'un d'assermenté qui peut vous aider aussi à résoudre quelque chose. Alors en lien peut-être avec la justice, là je sors du cadre amical, mais en lien avec tout ce qui est judiciaire par exemple, ou administratif aussi, puisqu'on est dans l'aspect général, donc là on peut avoir tous les aspects. Il y a quelque chose à mettre en lumière, quelque chose qui est caché à mettre en lumière. Avec le 8 de denier, il y a cette notion de régularité. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se poser. Nous allons voir avec le grand oraclisé quels sont les messages importants que vous devez recevoir, les signes d'eau de la part de l'univers, de vos guides, de vos anges, donc pour les cancers, scorpions et poissons. J'en ai combien? J'en ai 3. Bon, écoutez, j'ai l'abondance qui est là. Donc comme ça. Ouais, une certaine fluidité retrouvée. Bon, là, écoutez, vous avez... Ah, ouais. Vous voyez, il y a un nettoyage, il y a quelque chose à clarifier si vous voulez retrouver une certaine forme d'abondance, de richesse intérieure, de fluidité dans vos communications, de vos relations aux autres. Alors peut-être aussi que vous connaissez tellement de personnes qu'à un moment donné, vous ne savez plus où vous en êtes. Ça aussi, moi j'ai eu une période comme ça, surtout quand j'étais prof de gym, que je travaillais pour beaucoup d'associations. Là, mon Dieu, à un moment donné, il y a la carte de la destinée. Donc, vous avez des cartes positives. Cependant, avec le reste du jeu, oui, vous êtes dans une phase où peut-être vous remettez en question certaines relations, que vous avez peut-être vous prioriser, qu'il est temps. Ouais, vous voyez, il y a l'activité artistique. Alors, vous avez peut-être envie, de partager des activités avec certaines personnes qui ont les mêmes goûts que vous. Et donc peut-être que là, ça sera pas pour tout le monde. Donc d'où le tri, on va dire, au niveau amical ou entourage. Par exemple, Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous a déçu. Donc là, vous avez envie de retrouver, comme nous tous, une fluidité. Que ce soit dans vos réseaux, dans votre entourage, autour de vous. Même sur le plan professionnel aussi. Ouais, quelque chose de plus léger. Voilà, pas... Parce que parfois aussi dans notre entourage, il y en a, ils ont toujours des difficultés, ils s'en sortent pas. Bon, alors ça, après, chacun ses problématiques, attention. Mais vous n'êtes pas forcément le sauveur ou la sauveuse. Attention à vous préserver aussi. Moi, j'ai plus cette relation-là. Après, avec cette carte de la destinée, on a les mains, on a des mains aussi. Donc, vous avez peut-être aussi envie de créer, mais vous êtes tellement happé à aider les autres, par exemple, que vous en oubliez votre propre créativité. Et pour moi, la carte de la mort, c'est quelque chose de symbolique. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, ou quelques relations, ou une relation en particulier, pour retrouver, je dirais, un certain enthousiasme, et de vous préoccuper plus de vous que des autres, par exemple. Là, il y a cette notion de se prioriser. C'est ce que je ressens pour vous. Nous allons passer maintenant au domaine professionnel et activités diverses. Je mettrai le minutage, rassurez-vous. Et c'est parti pour le domaine professionnel et activités diverses pour vous, les signes d'eau, donc les cancers, scorpions et poissons. Quels sont les messages importants que vous devez recevoir de l'univers, de vos guides et de vos anges gardiens ? Alors, nous avons créativité. Ouh, ouais, vous avez envie de créer, de liberté, c'est ce que je ressens. Et stagnation, ouais. Après une phase où peut-être justement votre esprit créatif était en berne, alors ça peut être à titre professionnel, professionnel et ou personnel, mais vous avez envie de couleurs. Et en plus, ouais, on avait tiré la carte de l'artiste. Il y a quelque chose en lien avec le côté artistique. Ouais. Vous avez, alors peut-être que vous avez envie de vous mettre à la peinture, à la musique, puisqu'on avait les notes de musique. Il y a quelque chose. Vous avez envie d'autre chose, de nouveauté, de peps, de plus de joie, de bonne humeur dans votre vie, les signes d'eau. Et en plus, on a la fleur de lotus, ouais. Là, vous voyez, elle regarde pas la fleur, elle regarde là.
ces émotions hein, avec l'eau, hein, parce qu'on avait aussi la lune dans l'aspect général. Et je pense que là, il est temps de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, sur les relations qui vous font du bien notamment, sur ce qui vous fait du bien à vous, c'est le principal. Hein, parfois, effectivement, quand on connaît beaucoup de monde, ah ouais, mais moi à ta place, ah mais moi j'aime ça, donc toi tu devrais aimer ça. Non, vous, qu'est-ce que vous aimez, vous? La fille, allez, avec le tarot des enchanteurs. Les signes d'eau, on va creuser tout ça par rapport à la créativité. Alors peut-être qu'au niveau pro ça va bien, et puis c'est vous à titre personnel, vous avez envie de créer, de faire plein de choses. Hein. Créer des bouquets de fleurs par exemple. Voilà les cancers, scorpions et poissons, quels sont les messages importants que vous devez connaître de la part de l'univers, de vos guides et de vos anges gardiens. Ouais, il y a un équilibre à retrouver hein, entre le donner et recevoir. Hein. Je ressentais tout à l'heure, hein, je pense que vous êtes des personnes généreuses qui donnaient beaucoup. On a les amoureux, donc qui peut nous... alors, soit nous parler de partenariat et le choix du cœur, de vous choisir vous. On a le roi de denier, bon, une forme de stabilité. Alors, vous voyez, j'aime bien parce qu'il est descendu dans sa grotte, là. Un petit peu ce côté de se ressourcer, d'apprécier. Ça peut être un homme d'affaires aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans des affaires, voilà, de vous mettre à votre compte ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis, on a le 3 de bâton. Alors, qui nous parle en théorie de perspective. Et moi, là, j'aime bien dans ce jeu. Vous voyez, là, on voit ce personnage-là. Il sait que sa potion fonctionne, hein, qu'il a mis tous les ingrédients. Mais ça tarde à venir. C'est attendre aussi le bon moment. Ouais, vous vous projetez dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus coloré, hein, c'est ce que je ressens. Et puis avec la carte des amants, effectivement, on vous dit de suivre les élans de votre cœur. Effectivement, vous êtes, je dirais, sur le bon chemin, à condition d'avoir un équilibre. Hein, par rapport à la tendance générale, j'ai cette sensation-là, comme je le disais tout à l'heure, vous donniez beaucoup de votre personne, mais vous, du coup, vous oubliez en route. Donc la communication, c'est aussi un échange, le partage, très bien, mais de respecter aussi votre individualité, votre authenticité. Ouais, on a la 2 d'épée, hein, on a le truc où vous avez peut-être dû batailler. Alors peut-être au niveau professionnel pour trouver votre voie, parce que peut-être que vous aviez un travail alimentaire, mais qui ne vous épanouissait plus, hein, d'où la stagnation, en forme de, parce que voilà, il faut bien payer les factures, hein, on est tous à la même enseigne. Et là, on vous invite vraiment à qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous avez envie de créer. Alors peut-être en complément de votre travail actuel, parce que voilà, c'est pas toujours évident de se mettre à son compte, ou voilà, peut-être dans un projet associatif. Moi, je sais que là où j'habite, il y a une association de peinture sur soie, par exemple. Alors, je prends l'exemple de la peinture, je vous fais confiance, ça reste une guidance générale. Mais on a ce roi de denier avec une forme de sagesse, de stabilité. Alors, moi, le roi, c'est quelqu'un qui a une expérience et qui ne gaspille plus son énergie. Par contre, avec la carte de la créativité au centre, il y a cette notion où vous avez envie de sortir d'une certaine forme de stagnation. Vous avez envie aussi peut-être de partager, mais plus à outre mesure. Avec les amants, voilà, il y a cette notion, hein, là on voit une union quand même, mais ce 3 de bâton, voilà. Alors vous attendez peut-être le bon moment, peut-être parce que vous devez finir votre contrat par exemple, ou vous attendez une promotion, ou bien vous allez voilà, occuper un autre poste qui correspondra plus à votre... à ce que vous souhaitiez faire, vous voyez, quelque chose comme ça. On continue avec l'oracle DCK pour vous les signes d'eau au niveau professionnel et activités diverses. Quels sont les messages importants que vous devez recevoir de la part de l'univers, de vos guides et de vos anges gardiens pour les cancers, scorpions et poissons. Oh, regardez, on a la joie, on a la nouveauté, de la légèreté, l'enfant intérieur. On a encore ce côté très coloré. Une carte de transformation. Il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer. Peut-être un rêve d'enfant, justement. Ah, on a l'affaire. Alors ça, ouais.
Alors moi, je souris. Pourquoi? Le poids familial. En fonction, dans la famille où on est, c'est toi, tu deviendras tu feras tel métier. Toi, tu prendras telle direction. Et là, pour moi, on vous demande de vous libérer peut-être d'un schéma familial, d'une éducation, de certaines valeurs qui étaient peut-être valables avant, mais qui sont obsolètes aujourd'hui. De cultiver votre individualité. Alors, je prends un exemple tout bête, mais voilà, dans votre famille, ils étaient tous instituteurs ou profs, et puis on disait, bah toi, tu vas être instituteur ou prof. Ça me fait penser justement qu'il y a une gamine qui me disait qu'elle était qu'il y avait une copine dans ce cas-là, où ses parents voulaient qu'elle devienne médecin, mais alors, c'est pas du tout son truc, quoi. Sauf qu'on lui impose. Vous voyez, j'ai cette sensation-là pour vous, comme si on voulait vous imposer le poids de la famille. Et là, je sens plus, du coup, le roi de denier qui impose un peu, vous voyez, hein, pourtant il est plutôt positif, mais par rapport au reste du jeu, et vous avez envie d'autre chose, d'autres perspectives. Le bâton, c'est aussi la passion, hein, ouais. Et vous avez, c'est quelque chose en lien, vous savez, par rapport, alors c'est vrai qu'on est une génération, voyez, par rapport à la génération de nos parents, où c'était le travail égale pénibilité, quelque chose de très structuré, et vous avez peut-être envie de quelque chose de plus fun, hein, vous savez, je sais pas pourquoi je pense aux surfeurs, vous voyez, quelque chose de plus, voilà, de plus artistique, et ça ne convient peut-être pas du tout à votre lignée familiale. Vous me direz en commentaire. Hein. Vous me direz hein, si ce type de vidéo vous convient, ce type de tirage, hein, voilà. Ouais, l'impasse, le flou, vous voyez, quelque chose où c'est pas encore clair. Vous savez qu'il y a quelque chose, mais c'est pas évident effectivement aussi de communiquer, alors aussi avec l'entourage proche. Hein. Oh, mais il y a l'élévation derrière, donc j'ai pas besoin de couvrir. D'accord. Ouais, c'est bon. Vous allez y voir plus clair et là, vous allez suivre la voie de votre cœur et vous dire non, non, moi je sais que c'est par là que je vais aller, je vais prendre cette direction, tant pis si ça déçoit. Moi, voilà, je ne m'épanouis plus. Ouais, discussion, communication, ouais, conflit, vous voyez. Ça peut être conflictuel. Alors, ça peut être aussi avec votre partenaire de vie, hein, si vous vivez en couple aussi, ou l'entourage proche. Ah, c'est pour ça que, ouais, on avait le côté relationnel. Mais là, respectez-vous vous-même, faites votre choix pour vous libérer, pour retrouver une certaine liberté, un épanouissement, cette joie de vivre, ce côté, vous avez envie de créer, alors ça peut être au niveau musical, ça peut être, voilà, il y a quelque chose en lien, quelque chose d'assez artistique. Alors, artistique, hein, je parlais de fleurs, ça peut être dans les dessins, ça peut être dans plein de choses, hein, dans une fabrication de bijoux. En tout cas, vous avez des idées qui fusionnent, qui demandent à s'exprimer. Et là, l'univers, vos guides et vos anges vous encouragent à le faire. Hein, parce que là, ouais, vous hésitez encore. Mais c'est normal, hein, on ne peut pas changer le poids familial. Voilà, d'où avec ce 2 d'épée peut-être une petite bataille. Nous allons maintenant passer au domaine sentimental pour vous les signes d'eau. Allez, c'est parti les signes d'eau pour le domaine sentimental. Quels sont les messages importants que vous devez, que l'univers, vos anges et vos guides veulent vous transmettre, que vous devez savoir pour les cancers, scorpions et poissons. Ouh, joli, 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 joli. Un engagement, on l'a vu, hein. Ah, pause. Après une période de pause. Bon, alors, pour les célibataires, vous voulez vous engager, mais du coup, vous ne trouviez pas l'âme sœur. Là, il y a une possibilité. Pour les couples, vous étiez dans une phase de stagnation. On l'avait vu dans un autre domaine, mais tout se rejoint, tout se recoupe. Et là, enfin, l'élu de votre cœur ose vous demander votre main. Que ce soit homme ou femme, hein, vous voyez, il y a le fil rouge, il y a un lien particulier. Allez, on va creuser tout ça avec le tarot psychique du cœur. Pour les cancers, scorpions et poissons, quels sont les messages que veulent vous transmettre l'univers, vos guides et vos anges gardiens dans le domaine relationnel et sentimental? Alors, rayonne, un engagement heureux, harmonieux, solaire,
renforce les liens. Oh, trop belle. Magnifique. Ah bah là, vous avancez vers la lumière, hein, mais il y a quelque chose. Si c'est une rencontre, perdre ou gagner. Alors ça, je l'ai dit pour un autre élément. Là, en fait, maintenant, vous êtes dans une phase où, alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est bah, soit ça dure pas. Et du coup, bah, ça vous réussit parce que vous êtes en phase avec vous-même, vous lâchez prise par rapport à ça. C'est-à-dire que vous ne cherchez plus soit à rester ou à rencontrer quelqu'un pour ne plus être seul. Vous vous assumez pleinement, vous retrouvez une certaine individualité. On parlait du côté créateur, voilà, vous assumez votre créativité. On a tous envie d'être avec quelqu'un, mais vous n'êtes plus dans cette crainte d'être seul. Donc la donne, elle change au niveau sentimental. Reconstruire, ouais. Vous reconstruisez quelque chose. Alors, elle correspond à la tour, mais bon, ce jeu est tout simplement magnifique. Ouais. Alors, soit ce sont des liens qui se renforcent, donc par un engagement, un emménagement à deux, soit effectivement, c'est une rencontre prometteuse qui va vous permettre de vous reconstruire, peut-être après avoir perdu, peut-être par rapport à une relation du passé, mais là, ce nouvel engagement. Alors, ça peut être pour certains, pour des célibataires, parce qu'il y a des célibataires qui veulent rester célibataires, ça peut être un engagement envers soi-même. Mais voilà, il y a une rencontre, renforce les liens. Bon, même si là, on est plus dans le côté, je crois que ça correspond à l'as de denier dans ce jeu. Je ne sais jamais si c'est l'as de bâton ou l'as de denier. Bref, mais là, je me fie au message et puis à l'illustration. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous avancez vers la lumière, vers quelque chose qui est merveilleux. Donc, moi, j'ai l'impression que voilà, il y a une rencontre prometteuse derrière. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Et confiance, voilà. Vous voyez, je parlais que vous lâchez prise, vous vous assumez pleinement, vous faites confiance en la vie, mais en vous aussi. Et que ça passe ou ça casse au final. Et comme vous êtes dans cet état d'esprit, c'est là où ça va fonctionner justement. C'est bizarre des fois la vie. Oui, je suis d'accord avec vous. Des fois, je me dis... Allez, avec l'oracle de l'union sacrée. On va compléter tout ça. Ah oui, c'est vrai, elles sont épaisses. Alors, des fois, j'ai du mal à les mélanger. Hop. Et c'est parti pour vous les signes d'eau. Quels sont les messages que vous devez recevoir dans le domaine relationnel et sentimental? Non, là j'en ai trop. Celle-là, je la prends. Les signes, attitude, sous-entendu, non-dit, communication non verbale, signaux du corps, ouais. Mais alors moi, les signes, voilà, j'ai l'impression que vous changez votre attitude, voilà. Et du coup, ça va fonctionner dans le bon sens, moi je pense. Alors, nous avons l'union sacrée. Écoutez, il y a quelque... Oh, ouais. Quelque chose de royal. J'en ai deux qui sont venus. La surprise, la cicatrice. Ouais, vous guérissez. Cette nouvelle relation ou cette reprise, voilà, ou si vous repartez sur de nouvelles bases, si vous êtes en couple, ou cette nouvelle relation est prometteuse et ça va vous permettre, on est encore reconstruit, guérison du cœur, il y a une guérison. Ouais, c'est bon, alors ça passe par une phase de séduction, le cœur, mais voilà, on nous parle d'amour sincère. Donc, ouais. Vous allez retrouver les étoiles qui brillent dans vos yeux, les signes d'eau, au niveau sentimental. Donc, et là, c'est bien parce que là, j'avais soit célibataire ou couple. Dans certains cas, j'ai l'un ou l'autre. Donc, c'est pour ça que j'invite toujours à ce que vous regardiez votre ascendant et votre signe lunaire si c'est dans un signe élément. Mais en tout cas, une belle surprise. Demande en mariage ou autre, ça peut être aussi un cadeau, quelqu'un qui pense à vous aussi. Une guérison, vous croyez à nouveau au bonheur, à une certaine stabilité. Écoutez, vous reprenez confiance. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Tout va bien. Allez, on termine par un petit message de conclusion. Avec l'oracle La Sagesse amérindienne. Pour les signes d'eau, message de conclusion, donc pour les cancers, scorpions et poissons. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de voir vos retours. Ce format-là en tout cas, parce que c'est assez fourni et assez conséquent. Allez, cette petite carte de sagesse. Le vieil indien dit.
Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie. Ah, ça j'aime beaucoup. On a une note de musique pour vous, je crois, en plus. D'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Et vous y allez vers l'harmonie. Super. Très très beau message. Voilà les signes d'eau. Pour cette guidance intemporelle qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos retours que j'attends avec impatience et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. À bientôt!